get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Superstars. This is Vibe. Nous sommes au vernissage du grand peintre Claudie Cane. Alors, je suis avec Julie. Julie, que penses-tu justement de ces peintures? Quelles sont les peintures qui te plaisent le plus? Moi, j'ai été ravie d'être ici et de découvrir cet artiste que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il y a vraiment 3 tableaux qui ont attiré mon attention. Donc, le premier, celui que je préfère, c'est celui-là, qui est avec l'enfant avec le collier Maasai. Parce que je trouve que ça représente bien l'Afrique et le monde noir dans l'ensemble. Et non, Cristal, arrête. Ça, c'est trop marrant. Et en fait, je trouve magnifique ce tableau. Il est très beau. Et je n'irai pas plus loin. Cristal et moi, on a beaucoup déliré sur ce tableau. Mais on ne va pas en parler maintenant. Mais bon, d'un point de vue artistique, je le trouve très joli. Il y a celui-ci qui est juste en bas aussi, qui correspond à une méditation. En fait, c'est cette personne qui est en prière. A priori, donc j'ai demandé au peintre ce que c'était. Donc il nous a expliqué que c'était le Christ en fait sur une croix et puis cette personne en méditation. Donc ça, j'adore beaucoup. Donc voilà. Et troisième derrière avec. Tu nous fais déplacer. Mère, en fait, voilà. Ça ce sont mes préférés. Et en fait, c'est cette mère qui veille sur son petit, qui a l'air toute innocente, tout content d'être là, d'être arrivée au monde, et elle qui n'a Dieu que pour lui en fait, et qui veille sur lui. Voilà, ça ce sont mes 3 tableaux préférés. Ceci dit, je trouve que l'ensemble est magnifique. Il y a une composition de 3 tableaux en fait qui forment un ensemble au rez-de-chaussée, au sous-sol, et qui est vraiment très très beau également. Que penses-tu de ce peintre Claudie Cane? Je pense qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il ne nous dévoile pas encore tous ses secrets. D'accord. Merci beaucoup Julie et bonne visite. Merci. Je suis avec Aïcha Ballo, la fondatrice d'Afro Gourmet au vernissage du peintre Claudie Cane. Donc Aïcha Ballo, vous êtes occupée du cocktail. Parlez-moi un petit peu de Afro Gourmet. En fait, Afro Gourmet, c'est un service de traiteur événementiel. Donc on est plus spécialisé dans les lancements de projets, un peu dans tout. Pas uniquement que dans les mariages, dans les baptêmes. En fait, c'est vraiment se positionner là où on a besoin d'un traiteur. Et en l'occurrence, ce soir, c'est un cocktail pour le vernissage du peintre. Et donc on a voulu un peu faire une fusion entre la cuisine africaine, la cuisine asiatique, la cuisine du monde, le métissage culinaire. Quelle est la particularité d'Afro Gourmet? Comment vous vous démarquez des autres traiteurs? Justement, c'est réussir à avoir une cuisine sans frontières, sans couleurs, sans religion, sans rien. C'est une fusion. Non, c'est plus qu'une fusion, je dirais plus que c'est du métissage. L'air du temps. D'accord. Et justement, donc, votre cocktail s'adapte bien à ce vernissage alors? Tout à fait, vu qu'en fait, l'artiste il propose des peintures africaines mais modernes. Donc nous, c'est un peu pareil. C'est proposer une cuisine africaine, enfin une cuisine exotique, on va dire, mais moderne, gastronomique. En tout cas, j'ai goûté quelques mets, c'était délicieux. Bravo. T'as rien goûté. Là, c'était qu'un échantillon. Merci beaucoup, Aïcha. À tout à l'heure. Avec plaisir. Le grand peintre a son vernissage actuellement à Paris.
Donc Claudicane, présentez-vous, je laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Juste un artiste peintre. C'est très difficile de se présenter en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, ça fait combien de temps qu'en fait vous peignez, vous faites des peintures de cette qualité-là? Ça fait 35 ans. 35 ans que vous peignez? Et comment avez-vous débuté? Vous avez fait une formation? C'est inné? J'ai fait les beaux-arts, mais c'est pas aux beaux-arts qu'on apprend. Aux beaux-arts, on comprend. Donc les beaux-arts m'ont permis de... Mais en fait, c'est une passion, faut foncer de soi-même. Faut chercher, faut être animé de quelque chose. Les beaux-arts, vous les avez fait à Paris, en Afrique ou ça? Non, j'ai fait les beaux-arts au Congo. On avait une très très bonne école. Je pense que cette école essaie encore de sortir quelques éléments, mais je dirais que ce n'est plus ce que c'était autrefois. J'ai eu une formation très très bonne parce que quand je suis arrivé à Paris, sur mon niveau, j'avais 2 ans d'avance sur l'École nationale des beaux-arts de Paris. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la peinture? Non, rien. Je devais. Ce n'est pas une personne qui a été influente ou au contraire? Non, j'ai eu des artistes dans la famille, du côté maternel et paternel, mais je pense que ça n'a pas influé directement sur moi ou alors inconsciemment. J'avais décidé que je ferais les beaux-arts. Bien que brillant aux études, je ne voulais pas faire autre chose que les beaux-arts. Et vos peintures, en fait, elles racontent toute une histoire apparemment. Elles racontent la vie qui tourne autour de la femme. Elle raconte la femme dans ses mystères, dans ses problèmes, dans ses pérégrinations. Elle raconte le mystère de l'homme vis-à-vis de la femme. En fait, c'est la vie. Quel était votre parcours pour en arriver là? Écoutez, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait ma première expo, j'avais 17 ans. J'en ai 54 aujourd'hui. Et puis je suis venu en Europe, j'ai fait architecture. Pour payer mes études d'architecture, je faisais mes expositions de peinture. Et quand j'ai terminé l'architecture, je trouvais que c'était pas mon truc. J'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, pour avoir un autre diplôme en plus des beaux-arts. Donc j'ai continué avec la peinture et ça a marché tout de suite. Mais je dis plusieurs expos dans le monde, des concours de peinture où j'ai gagné plusieurs premiers prix, ce qui a permis de me connaître un peu, de me faire connaître davantage. Vous avez fait plusieurs expositions dans le monde? Dans quel pays notamment? J'en ai exposé aux États-Unis, au Japon, au Congo plusieurs fois, au Sénégal où c'est le gouvernement qui m'a invité, en France pas mal, en Belgique. C'est tout. Avez-vous justement encore des projets? Avez-vous un projet de faire quelque chose encore plus grand? Quel est votre projet justement par rapport à vos peintures? Le tour du monde. Oui, refaire un tour du monde avec des expositions partout. L'Amérique latine, tiens, j'en ai pas encore. Et vous peignez vous peignez toutes les semaines, tous les jours? Comment ça se passe en fait? D'où vous vient l'inspiration? Vous devriez plutôt me demander à quel moment je ne peins pas, parce que je peins tout le temps. Non, c'est souvent la nuit, parce qu'il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de télé, on ne m'appelle plus, on ne me dérange plus. Donc je travaille souvent la nuit, mais autrement je peins tout le temps, quand ça me prend. Avez-vous eu des obstacles pour en fait pouvoir réaliser votre rêve? Non. Pas d'obstacles. Vous avez toujours en fait su où vous voulez aller, vous avez foncé. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne comme vous qui souhaiterait devenir artiste peintre? Travailler. C'est ça le secret. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est acquis. Tu peux avoir un don de départ, mais si tu ne travailles pas ce don, ça ne sert à rien. Donc tu vas végéter, et puis... mais je sais même pas, il n'y a pas de conseil à donner, c'est une passion. C'est-à-dire, si la personne n'est pas passionnée, elle n'arrivera à rien. Vos tableaux, en fait, sont beaucoup inspirés de la foi et de l'Afrique. Non, du spirituel. Voilà. Et de l'Afrique. En fait, l'Afrique est un continent très spirituel. D'ailleurs, quand ça sort de l'ordinaire, j'ai été plusieurs fois traité de sorcier. C'est spirituel, non? Bon, maintenant, on parle beaucoup de Jésus parce qu'il y a les évangélistes qui sont là. Mais quand tu vois nos statuettes africaines, qui n'étaient que la transition entre Dieu et les hommes, entre les morts et les vivants, c'est que de la spiritualité.
Maintenant, j'ajoute, je crois en Dieu très fort, mais c'est pas, j'ai pas envie de dire ouais c'est la foi, non. Je dis c'est de la spiritualité. Ça veut dire je cherche la racine même de la chose. Donc j'ai pas envie de m'arrêter à la surface de l'image. C'est pour ça que dans mes tableaux, je dis il faut les lire. Faut pas regarder les images en regardant des images. Lisez ce qu'il y a derrière la peinture. Les tableaux ont souvent une âme, comme on dit. Parce que celui qui les fait, moi je conçois le mot artiste quand on travaille avec son âme. Artiste ne veut pas dire faire de la peinture ou barbouiller ou mettre des couleurs. C'est dépasser le stade de l'image et ne plus être soi. Parce que quand tu peins, en fait, tu ne vas pas peindre toi. C'est toi qui penses, ok, mais à un moment donné, tu n'es plus là. Et le tableau se fait. Et je vous assure, des fois, je suis le premier spectateur de mes tableaux. Je suis complètement étonné. Moi, j'ai fait ça. C'est en même temps un plaisir, d'accord ? On va dire que c'est moi. Mais des fois, je me demande si c'est bien moi qui ai fait ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es plus là. Le tableau se fait. Et j'expliquerai ça avec ma technique actuelle. Je commence mes tableaux sans un thème précis, sans une théorie. Je déverse ma peinture et c'est la peinture qui va me dicter la suite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de hasard, si on veut, entre guillemets hasard. C'est-à-dire quand je jette mes couleurs, qu'est-ce qu'elle me dit ? Et là, ça part. Il y a des idées, il y a des flashs, il y a des images et j'essaie de les traduire. Autrefois, quand on fait du portrait, là tu as un support, tu as un modèle, tu te dis je vais travailler ce modèle. Mais à un moment donné, moi je pense que l'art, c'est quand tu arrives à décrocher, quand toi tu n'es plus. À mon avis, tu atteins des strates supérieures qui font que tu fais de l'art. Mais autrement, sinon ça n'a pas d'intérêt, tu vas te fatiguer. C'est peindre pour faire preuve de, comment je dirais ça, d'habilité, c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à ce que l'autre qui regarde... L'autre, c'est déjà toi, puisque ce n'est pas toi qui peins. Donc l'autre, c'est déjà toi. C'est d'arriver à faire quelque chose que l'autre ressente en elle-même, soit touché dans son âme, dans son esprit. Et je pense qu'à ce moment-là, on touche à l'art. Pour moi, ça me dépasse. C'est divin. Quelle est votre touche personnelle sur les tableaux pour qu'on reconnaisse que c'est vous ? De la folie. Parce que même au niveau du grain, il y a beaucoup de relief, mais sans... Ah oui. Oui. J'ai une technique. Quand tu touches mes toiles, quand tu regardes mes toiles, tu as l'impression qu'il y a du relief. Et moi, j'appelle ça de la peinture en 3D. Vous faites ça avec Photoshop aujourd'hui, moi, je le fais à la main. Donc, quand tu regardes les toiles, tu as l'impression qu'il y a... J'ai même vu des gens regarder les toiles de profil. en voulant savoir s'il y avait des épaisseurs. Je leur dis toucher. Pourquoi ? Parce que si tu regardes bien, la vie n'est qu'une illusion. Quand on touche en relief, on existe, parce qu'on le ressent. Mais quand on regarde quelque chose et on pense relief, et que l'on touche et qu'il n'y a rien, là on est surpris. C'est comment il a fait ? Ouais. Et, bon, le problème n'est pas là, c'est surtout le côté existentialiste que je veux mettre en avant. C'est-à-dire, si tu regardes la vie, en fait, n'est qu'une illusion. Et où est-ce qu'on peut vous voir prochainement Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres prochainement ? Pour l'instant, c'est sur Facebook. Oui, voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez un site internet ? Oui, un site internet. Mais bon, vous demandez Claudie Kahn sur Facebook en amitié. Il n'y a aucun problème. C'est ouvert à tout le monde. Même si on n'est pas amis, vous pouvez accéder à mes images. Et puis, il y a un site internet en plus. Qui est claudicahn.com. Merci beaucoup Claudie Kahn et à très bientôt sur un nouveau vernissage. Merci, plaisir. Alors peux-tu nous parler de ce tableau, Claudie Kahn ? Là c'est un peu pour résumer le drame qui se passe au Congo en ce moment, qui est la prise de Goma, une ville de l'Est, par des rebelles financés par des pays étrangers. Et quand je vois comment ce peuple souffre, quand je vois toute cette souffrance, c'est pour ça que je montre cette personne qui verse cette larme. On ne sait pas si elle est un homme ou une femme, parce qu'en fait les deux subissent. Mais il y a quand même
cet envolé, il y a quand même cette lumière, parce qu'il y a encore de l'espoir. On peut arranger les choses. Il serait temps que tout ce bordel s'arrête, quoi. C'est une peinture récente alors? C'est l'avant-dernière, il y a 2 semaines. Ah oui, d'accord, donc vraiment d'actualité. As-tu une autre peinture également qui te touche tout autant? Oui, il y en a. Il y en a là-haut. Tiens, par exemple, ça. Supplique. Supplique. Ouais. En fait, au départ, quand j'ai fait ce tableau, je voulais faire cette femme qui prie, qui demande qu'on lui accorde. De l'autre côté, il y a un homme. On voit le bonhomme là-haut. Et de ce côté-ci, on voit un oiseau. Là. On voit le bec, le nez. Et en fait, elle est en train de prier, mais en même temps, elle est en train de voler. Quand tu pries, quand tu fais un vœu, quand tu fais un souhait, tu espères obtenir quelque chose. C'est soit l'amour, soit tes propres pensées pour qu'elles partent plus haut. Voilà. Et le monsieur justement là-bas, cet homme, qu'est-ce qu'il représente? C'est peut-être l'amour qu'elle recherche. D'accord, très beau. Très très beau. Celui-là, il a l'air un peu plus... Ça, c'est quand 2 énergies se rencontrent. C'est-à-dire? Ce n'est pas que sexuel. Aussi. Parce que je te vois venir. Là, je la trahis pour que ça coupe. Elle va couper au montage. Moi, j'assume, on connaît mon image. Moi, non, ça ne me dérange pas. Pas que sexuel. L'énergie de 2 personnes. Je l'ai appelé power. Power, ça veut dire que quand 2 esprits se rencontrent, il y a une énergie qui se dégage. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être mental. Ça peut être, oui, les trois que je viens de citer. Donc, dans cette énergie, on voit ces étincelles qui touchent pour essayer d'en faire un. On voit cette souffrance, on voit cette force qu'on essaye pour que ces 2 énergies se canalisent ou se mettent ensemble. Et tous ces tableaux sont-ils à vendre? Oui. Où est-ce qu'on peut les acheter? Ici déjà, ça serait une bonne chose. Et puis il y a une grande partie qui est déjà réservée. Mais est-ce que sur Facebook, on peut les réserver, on peut les commander? Bien sûr. Bien sûr. Vous m'écrivez en privé inbox parce qu'on n'a pas le droit de mettre les prix sur Facebook. D'accord, ok. Et arrêtez de faire la pub de Facebook aussi.